Bonjour Jeff. Bonjour, bonjour. Alors il y a 40 ans, je faisais des prépostes sur les mobylettes que j'avais à l'époque. Il y a même un peu plus de 40 ans. C'était plus souvent des 88, des AV88, des motos Bécane AV88, donc avec le fameux moteur AV7. On obtenait des résultats déjà pas trop mal à l'époque. Et là, dernièrement, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis racheté une mobylette, une 41 AV. Mais là, on passe sur un AV10. L'AV10, j'en avais déjà fait il y a 40 ans. Mais on obtenait des résultats assez phénoménaux à l'époque. Donc là, on va refaire la même chose que ce qu'on faisait il y a 40 ans. Toujours, ça date. Sur un cylindre d'origine, on a acheté un cylindre neuf d'origine, qu'on va monter sur un bas moteur d'origine. Mais bien sûr, on va tout modifier. Alors ici, par exemple, on pose le joint et on s'aperçoit qu'il y a un petit détour, un petit décochement là, autour. Je vais mettre la lumière, on y verra un peu plus clair. Ça pourrait être bien. La lumière. Hop. Ah, c'est un peu mieux, ouais. Oh, voilà, beaucoup mieux là. Alors, beaucoup plus clair. Voilà. Donc là ici on voit qu'il y a des petites découpes, il y aura des petites découpes à faire ici autour. Là. Donc il faudra usiner ici, usiner là derrière. Là j'ai déjà tout tracé. J'ai fait la même chose sur le cylindre, où on voit bien les traces. Donc il faudra réusiner tout ça, agrandir tout ça. Après on retravaillera un peu les jupes ici, mais on le fera voir à ce moment-là. Donc là j'ai monté le piston à blanc sans segment pour pouvoir me prendre les cotes. Donc là, hop, on le remet. On le remet dessus. Donc là, hop, faut abîmer le joint. Doucement pour que le joint il s'abîme. Voilà, il est à fond. Donc là ici on constate on a en origine, donc là on constate un petit problème. Alors un gros problème en fait. Parce que là quand on regarde ici, tu peux regarder là, regarde. Quand on regarde ici, on s'aperçoit que le piston, on voit mon doigt, mais je cogne contre le piston là. Et en regardant par ici, là, regarde dans le trou là, tu vas voir. On voit que le piston, une fois tout en bas, ben, il obstrue encore le passage. Ouais. Donc là, ça c'est pas bon du tout. Donc on a mesuré les cotes avec regarde ici là, avec la poulie là. Donc là on est tout en bas. Et là je vais tourner, je vais mettre sur 0. Voilà, là je suis sur 0. Et là je vais le tourner. Donc pour fermer le haut, jusqu'en haut, toc, 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 toc. Là je suis tout en haut. Donc là on a 74. Donc en fait ça nous fait au total 74 multiplié par 2, 48 degrés d'ouverture à l'échappement. Donc on va faire la même chose pour les transferts. On se remet sur 0, on est bien au PMH. Donc là je remonte. Et là, tout en haut, alors on peut le faire avec une feuille de papier pour coincer juste entre les deux. Et là, on est à 58, donc 58 x 2, 8 et 8, 16. On a 116 degrés d'ouverture pour les transferts extérieurs. Par contre, pour l'intérieur, c'est pas la même chose. Le transfert arrière, on est seulement à 102 degrés d'ouverture seulement. Donc là, pas terrible du tout. Donc là, ce qu'on va chercher, comme on veut pas un truc qui exceptionnel, on va chercher à avoir un 180 à l'échappement et un 130, 128, 130 au transfert. Par contre, là, on a un souci, c'est que on est beaucoup trop bas que le piston ici. Donc l'idéal, c'est simple, c'est une cale. Donc là, j'ai sorti, pour voir l'épaisseur de la cale qu'on peut faire, j'ai sorti 4 rondelles qui font exactement 2 mm d'épaisseur, que je vais mettre ici. Voilà. Les rondelles, je mets 2 mm d'épaisseur chacune. Ici, ici. Hop. Comme ça, ça me permet d'avoir la cale de 2 mm en bas. Voilà. Et là, je remets mon piston, mon cylindre. Avec mon piston tout doucement. Hop. Sans abîmer les joints. On est posé, on est 2 mm plus haut. Et là, on constate que ici, on n'a presque plus d'accrochage. Presque plus là. Regarde. Là, tu peux regarder par le trou d'échappement directement ici. Là. On aura juste un petit peu à reprendre sur le piston, légèrement. Ouais. Voilà. Donc là, et là, en diagramme, évidemment, ça a changé la donne, puisque là, on arrive. À remonter. Toc, je suis refermé. Là,
Là, on est à 8 et 8, 16. On est déjà quasiment à 160 d'ouverture. Et pour les transferts, moi je vais le faire normalement. Toc. Donc là, on est à 6, 65. Ah, on est pile à 130. On est déjà à 130 pour les transferts latéraux. Donc ça, c'est pas mal. Grâce Grâce à la cale qu'on a mis en bas. Mais par contre, la cale qu'on a mis en bas, évidemment, il faudra l'enlever en haut. Il faudra enlever 2 mm en moins. Plus, parce qu'on va raboter la culasse. Parce que là, quand on monte au maximum, on remarque qu'ici, là, on a beaucoup de marge, ce qu'on n'avait pas avant. Donc on n'aura plus assez de compression. Ah, ici, à ce niveau-là, en fait. À ce niveau-là, ouais. Là, ici, il faudra enlever 2 mm, ce qu'on a rajouté en bas. Voilà. Donc là, hop, il y a du boulot. Il y a du boulot. Voilà. Donc maintenant, je redémonte ça. Toc. Et puis bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. On en fera un peu plus après quand on aura travaillé un peu dessus. D'accord. Voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir. Moi aussi, au revoir, Jeff.